Bon matin tout le monde! Bon matin! On est dimanche le 12 juillet, alors nous avons notre rendez-vous de dimanche. Bienvenue! Installez-vous confortablement comme j'ai l'habitude de faire. Et puis moi je m'installe, alors histoire de m'assurer que tout est parfait, que tout est correct. Aujourd'hui on va parler de comment allez-vous? Et on va se répondre. Ah ben oui! Je l'avais déjà préparé, mais je ne savais plus. Alors, moi, j'allume la petite bougie parce que vous savez que je trouve ça intéressant. Bon, c'est sûr que quand il fait plus 40 dehors, on n'a pas nécessairement le goût d'allumer une petite bougie. Mais croyez-moi, ça fait du bien. Hein? Ça nous calme, ça apporte une atmosphère. Alors, non, c'est sûr que les petites bougies, je dirais synthétiques, là, qui font une petite flamme, pas tout à fait pareil, mais bon, ceci dit, ça fait ce que ça a besoin de faire. Alors, bonjour tout le monde, encore une fois, entrez, venez avec nous, vous joindre à nous. Je suis en train de vérifier, comme je fais toujours, pour voir comment ça fonctionne ce matin. Et Seigneur! Ça allait très très bien la semaine passée, là, je ne suis pas tout à fait capable de me voir, mais bon, ceci dit, peut-être c'est ça, je sais pas. On va regarder ça. Donc, comme je vous dis, ah, ben oui, c'est exactement ça. Alors, et là, 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 là. Bon, alors, je me vois à deux endroits. C'est déjà bien. Pas pire. C'est pas, non, parce qu'on va en parler justement aujourd'hui de la papyrite. Je sais pas si vous connaissez ça. Mais moi, je connais bien ça. J'avoue. Et puis, ah, attendez, peut-être que ça va être ça. Je l'ai! Bravo, yeah! Bon, alors, je peux enlever mes petites lunettes. Et puis, ben, je vais être prête à vous accueillir. Oui, il fait beau, il fait chaud. Alors, quand on dit comment allez-vous, notre premier réflexe, souvent, c'est de parler de hey, il fait du chaud. Il fait du beau. Y a-tu assez neigé? Ben oui, hein, c'est comme ça. Alors, oui, moi aussi, je vais bien, merci, effectivement, mais on va aller voir un petit peu plus en douceur tantôt, qu'est-ce qu'on a l'habitude de répondre. Hein? Et puis, comment on peut également, quand quelqu'un nous répond, hein, ben, comment on peut réagir, comment on peut voir l'état d'âme de la personne. On va regarder ça dans quelques instants. Alors, c'est surtout comment allons-nous? Comment allons-nous? Hein, en ce mois de juillet, déjà presque la mi-juillet, les vacances d'été sont présentes, en tout cas, du moins s'en viennent pour plusieurs. Puis là, déjà, on peut penser qu'il va peut-être pleuvoir, puis il va peut-être pas faire si beau que ça. Puis là, ben, on est découragé, on est déprimé. Hey, non! Regardons plus loin. Hein? Quelqu'un qui me dit, vous êtes drôle. Ben merci, mais je ne fais pas exprès. C'est comme ça, ça fait partie de ma nature. Puis les gens autour de moi le savent quand je ris pas trop. Quand moi aussi, ça m'arrive des moments où je trouve ça plus lourd, plus difficile. Ah, ben c'est ça. On va pas super bien. Ça peut arriver, ça nous arrive tous. C'est certain. Alors oui, bon dimanche tout le monde. Bon matin. Puis on va trouver des solutions à savoir, mais quand c'est des journées qu'on va moins bien, ou des moments de la journée, ça peut nous arriver ça. On va pas, là. On se trouvera des petits trucs tantôt également. Puis, évidemment, aujourd'hui, on a des petites formules pour s'aider. Hein. C'est pas très évident. Bon, bref, on peut trouver plein d'excuses, plein de raisons. Le but, c'est de se faire du bien, de s'arrêter, hein, comme je disais cette semaine, de s'arrêter, de réfléchir. Réfléchir qui n'est pas juste réfléchir. Hein, qui est réfléchir, c'est-à-dire nous voir aller agir et réagir dans la vie de tous les jours. C'est ça, réfléchir en fait. On en parlera tantôt. Alors bonjour Claudie, bonjour Anita, bonjour, bon dimanche tout le monde. Alors, je me trouve bonne, mais là, non, je ne vais pas pécher par orgueil par contre. Hein? D'ailleurs, déjà, on a hein, cette réflexion-là de dire, ah, on peut se trouver bonne, mais pas trop. Ah ben non. En faut être heureux, mais pas trop. Ben voyons donc. C'est qui s'est levé un matin, puis qui nous a mis une censure sur le plaisir, sur la joie de vivre. Ah, sûrement quelqu'un qui allait pas bien ce matin-là.
Ceci dit, officiellement, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on prendra le temps de regarder comment on peut regarder les événements, comment on peut regarder les autres, agir et réagir avec nous, interagir également, et comment on peut nous se regarder au travers de ça, parce que c'est un peu ça le côté, je dirais quand on dit, ben, on développe le côté spirituel de notre être, ça veut dire quoi? Ben, ça veut pas dire surtout aoumer à journée longue, ben non, c'est pas ça. Développer le côté spirituel, je dirais, c'est un peu comme enlever les couches de l'humain en nous. C'est pas parce qu'il est mauvais, c'est tout simplement qu'il est limité. Hein? Et je dirais que développer le côté spirituel de chacun d'entre nous, c'est justement de réaliser que ben, nos peurs, les limitations qu'on s'est mis en place, qu'on a achetées également, excusez-moi, ça pique toujours très souvent quand je vous parle. Ah, l'intuition, non? Et puis, ben, à la base, on réalise qu'au fond, apprendre à se regarder, apprendre à regarder la vie autrement, ben, c'est un petit peu ça, le côté spirituel qu'on a à développer. Alors, voilà. Ben, merci, oui, petite visite chez la coiffeuse cette semaine. Alors, merci tout le monde. Donc, à nouveau, bon dimanche. Vous êtes installés, vous êtes là. Et on commencera ce matin notre capsule du dimanche avec « Comment ça va? » Et là, il y en a sûrement qui vont dire « Comment ça va? Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. » Évidemment, c'est un classique. Mais c'est peut-être ça. Comme ci, coup-ci, coup-ça. On dirait en anglais « so-so ». C'est bon, on voit bien, mais ça pourrait mieux aller. OK. Un ami comptable disait « Ça pourrait mieux aller, mais ça coûterait plus cher. » Ah, ça, c'est vraiment comptable. Puis à chaque fois, je réagissais quand cet ami-là, il est décédé maintenant, alors un petit coucou à lui, qui disait, mais on pourrait être plus heureux, mais qu'est-ce que tu veux, ça coûterait plus cher. OK? Eh bien, pourtant, le budget de joie est illimité. Si on se branche directement à une source, il n'y en a pas de pénurie en tant que telle. Alors, je ne vois pas que ça coûterait plus cher, mais peut-être que ça dérangerait peut-être un peu plus. Hein? Alors, comment ça va? Puis on pourrait dire aujourd'hui, en ce moment, comment allez-vous? Hein? Comment allez-vous? Comment allons-nous? Bon, alors souvent, vous remarquerez, bonjour, comment ça va? Ça, c'est la première chose que l'on dit souvent. Plusieurs l'ont dit, comment ça va? Puis ils sont déjà en train de dire comment ils vont eux. Ils veulent surtout pas entendre puis écouter ce que vous avez à dire. Hein? Vous remarquerez, c'est comme on ouvre une porte. Comment ça va? C'est une phrase que l'on dit souvent, pas toujours en réflexion, en tout cas, donc sans réfléchir. On dit, ben, comment ça va? Et l'autre, pas le temps de répondre, qu'on est déjà en train de parler de nos affaires. Ça arrive. Puis quand quelqu'un nous fait ça, on fait, ben écoute, je parlerai peut-être un autre tantôt. Et il y a des gens qui disent, ben comment ça va? Oh, ça va pas pire. Je sais pas si vous la connaissez, cette expression-là, ça va pas pire. Ah, que je l'aime pas. Parce que ça va pas pire, là, ça va pas pire. Avec deux mots négatifs. Et là, ben, il y en a qui appellent ça la papyrite. Alors ça, c'est une maladie très, très, très grave. Évidemment, pas pire, c'est comme, ça va pas pire. Attends, le pas pire, il s'en vient. Alors, c'est un peu ça qu'on veut exprimer. Puis au fond, la personne, c'est pas ça qu'elle veut dire. Elle veut simplement dire, ben, je sais pas quoi dire. Alors, je dis, ça va pas pire. Ben, ça pourrait aller mieux. Hein? Déjà, quand ça va pas bien, ça pourrait aller mieux. Ça va bien, merci. Parce que en général, ça va bien. Je me rappelle, en fait, c'était ma mère, il y a quelques années de ça, pour quelques-uns de vous, vous la connaissez, quand je l'appelais, elle me disait, puis comment ça va? Ça va pas pire. OK, mais encore? Ben, c'est ça, on fait le tour. En tout cas, j'ai mal partout. OK. Vraiment, j'ai mal partout, là, ça se va bien aller, hein, évidemment. Alors, on n'a pas tellement le goût d'échanger dans ce sens-là. Puis, au fond, ce qu'on sent dans la personne, c'est qu'il y a de la frustration, il y a de la colère, il y a de l'irritation, il y a de la déception, il y a tout ça. Puis, on ne sait pas trop comment l'exprimer. Hein? On appelle ça chialer. Je reviens au chialer dans quelques secondes. Puis je me rappelle, à un moment donné, c'est tous les jours, ou à peu près tous les 2 jours, tu appelles la personne, tu dis, ça va pas bien, j'ai mal partout, je suis étonnée. Oh. Il faut être en forme pour parler à ces gens-là. Parce que c'est pas long que... Hein? Il y a des rabat-joie, ce qu'on appelle des éteignoirs quelquefois. Puis, finalement, ben, on a laissé des plumes, puis on a laissé un peu d'énergie. Mais voyons, excusez-moi, j'ai le nez qui pique ce matin, désolée.
Alors donc, ce matin-là, quand maman me dit ah, j'ai mal partout, que ça va mal, puis vraiment? T'as vraiment mal partout? Ah, je te le dis, je dis. Bon, OK. Je vais pas faire ma drôle. Je voulais juste comme changer l'atmosphère, puis à un moment donné, arriver à autre chose. Alors, je lui ai dit, OK, du mal aux mains, mal aux genoux, mal aux pieds, mal aux hanches, j'ai mal partout. Est-ce que t'as mal au bout du nez? Non. Est-ce que t'as mal aux oreilles? Non, pas vraiment. Puis, as-tu mal, je sais pas moi, à la langue? Toujours dans un but de pas ridiculiser, mais de réaliser. Puis, alors, elle me dit, ben non, mais quoi, tu peux nous poser cette question-là sans être fatigante, là? Ben, j'ai dit, donc, t'as pas mal partout. T'as pas mal à la langue. T'as pas mal au bout du nez. T'as pas mal aux oreilles. T'as pas mal partout. Et là, évidemment, que vous comprenez que le commentaire à la fin de la conversation, ça a été, ben là, franchement, hein? Bon, mais premièrement, c'est sûr que ça va pas toujours bien tout le temps, en tout moment. Ben non, c'est comme ça. Il n'y a pas soleil tout le temps. Il y a des petits nuages. Puis là, ben, quand il y en a beaucoup, beaucoup, ben, on est tanné un petit peu d'en avoir. Puis on est content éventuellement quand le soleil revient. Puis des fois, on est content quand il fait trop soleil, qu'il y ait quelques nuages. Non, mais tu sais, décidons-nous. Et si on pouvait simplement ben, aller de l'avant, puis vivre avec ce qui est présent et ce qui est là. C'est un petit peu ça là, qu'on est en train d'apprendre, je dirais en version accélérée. Puis au fond, là, vous remarquez que quand on demande à quelqu'un comment ça va, puis que quelqu'un nous dit ah, merveilleusement bien, oh, on n'a pas vraiment l'invitation ou le goût de dire ok, mais encore, élabore, est-ce que tu as envie de. On a l'impression que c'est merveilleusement bien, mais dans les faits, souvent, la personne qui a tendance à dire oh, hein, ça va bien, ça n'arrête pas de bien aller, ou encore ça va merveilleusement bien, ça vient signifier que c'est comme je me mets un écran là, puis va pas plus loin. Moi, je te dis que ça va bien, ça va merveilleusement, puis ça pourrait bien aller, ça va continuer de bien aller. Puis en même temps, c'est ça que je veux que tu entendes. Parce que si on va plus loin, là, puis que tu me poses d'autres questions, et pourrais peut-être me rendre compte que ça ne va pas si bien que ça, mais c'est ce que moi j'ai envie de te montrer. Et c'est correct. Ce qui est important au travers de ça, c'est de pouvoir peut-être ajouter une petite touche positive de ça va bien. Hein, on a dit dernièrement, ça va bien aller. Il y en a qui commencent à avoir des boutons chaque fois qu'ils entendent cette phrase-là. Mais dans les faits, c'est vrai. Et on va faire de notre mieux au travers de ça. Alors, c'est pour ça que ce matin, ben, on va laisser la papyrite de côté. Et puis, je pourrais vous signifier que j'ai fait une petite recherche parce que souvent, nous, les Québécois, on aurait le goût de dire bon, elle chiale encore. Ou bien lui, il chiale. Hein, c'est un chialeux. Mais dans les faits, là, chialer. Moi, dans ma tête, j'aurais écrit ça. La façon que je l'écrivais, c'est comme miauler. Tu sais, A-U-L. Chialer. C-H-I-A-U-L-E-R. Ben, je regardais ça avec mon ami Robert. Ça, c'est le Robert, le petit Robert. C'est mon ami Robert. Puis c'est pas comme ça a l'air. Ben non, parce qu'on signifie que chialer, C-H-I-A, petit chapeau, L-E-R. Son expression française, ça veut dire pleurer, fondre en larmes, déplorer une situation en versant des larmes, hein, chialer. Donc, c'est pas comme ça tout à fait que l'on interprète. Chialer, c'est maugréer, chicaner, être mécontent. Hein? Bon. Ben là, on se donne 5 minutes. Tous les jours, on a droit à un 5 minutes de chialage. Ou de maugréer, ou de transmettre notre insatisfaction ou notre colère. 5 minutes. Parce que plus que ça, c'est fatigant. Ça dérange tout le monde, puis à un moment donné, ça crée une atmosphère qui n'est pas très cool. Hein? Techniquement, là, ce 5 minutes-là, c'est le temps de libérer les émotions, les peurs, les insatisfactions, les colères, les réactions, les tristesses, ça se peut-tu? Hein? On a été témoins aussi au Québec il y a quelques heures de ça, donc de deux petites fillettes hein, qui ont laissé la vie, on ne sait pas trop. Il y a un drame familial au travers de tout ça. Ben, tout le Québec est touché, c'est certain. Nous, on a évidemment une pensée pour la famille, pour que ces petites également trouvent le chemin de la paix, hein, évidemment.
Mais dans les faits, ça se peut que cette réaction-là, c'est-à-dire que cet événement-là nous fasse réagir, on ne les connaît pas, ça ne nous regarde pas, ça ne nous touche pas physiquement directement, puis ça peut nous mettre tellement tout à l'envers. Mais pourquoi? Mais peut-être parce que cet événement-là devient le déclencheur pour nous permettre de libérer ce qu'on a vécu il y a peut-être 10, 20, 30, 40 ans, il y a 6 mois, il y a 2 heures, puis qu'on n'a pas pris le temps, ou on a banalisé ça dans c'est pas grave, là, ça va passer. Ben, ça va passer, puis ça va repasser, puis quand ça repasse toujours avec une intensité supérieure de façon plus officielle. Alors, 5 minutes de chialage, mais je vous annonce une bonne nouvelle. C'est que on peut morceler ce 5 minutes-là. Je me souviens il y a quelque temps de ça, d'une élève qui venait en fait dans des ateliers que je présentais une fois par mois. C'était le soir, et puis c'était un atelier, en fait, dans un but, justement, d'apprendre à se regarder, agir et réagir, en fait, bref. Et d'une part, quand la personne arrivait, bon, c'est sûr qu'elle avait quand même plusieurs minutes de route à faire, donc je pense qu'elle avait le temps de décanter ce qu'elle vivait, mais chaque fois, systématiquement, quand elle arrivait à l'atelier, là, on en avait pour un bon 10 minutes, parce que, bon, chacun se présente, on les connaît au bout d'un certain temps, mais chacun raconte un peu son histoire, ce qu'il a vécu pendant le mois, ce qu'il a découvert, etc. Puis, dans ce cas-là, c'était toujours, systématiquement, un 10 minutes de chiolage, de montrer son insatisfaction, pas sur l'atelier, mais en vie en général. Ça allait pas bien, c'est travail, la famille, en tout cas, bref, tout y passait. Puis on avait l'habitude de l'entendre, de l'écouter, puis bon, évidemment qu'on peut profiter de cet événement en disant « Ok, ben moi aussi, je vis ce genre de truc-là. » Puis c'est un peu ça, hein, le but d'échanger. Souvent, on n'a pas juste besoin d'entendre puis d'écouter, on a besoin de parler, puis entendre les autres. Fait comme « Ah, ben finalement, moi aussi, je vis ça. » Ou « Ah, je viens de trouver un truc. » Bref, hein, vous savez comment. Et donc, au bout de 2, 3, 4, 5 ateliers, à un moment donné, en fin de parcours, donc on est presque à la fin de l'atelier, en préparation évidemment pour le mois qui va séparer le prochain, je demande aux élèves en disant, bon, ben, ce mois-ci comme atelier, comme je dirais devoir, ben, vous pourrez vous trouver 20 qualités. Et là, j'entends cette personne-là dire, ben là, ça va bien nous prendre 3 mois. Et là, cette fois-là, je sais pas tous comment j'ai réagi. En fait, je sais pas qu'est-ce qui a été le déclencheur, mais j'ai fait, bon, un instant. 20 minutes, c'est-à-dire 20 qualités. Bon, mettons 1 minute pour trouver une qualité. Ben oui, mais on n'en a pas tant que ça. Ah, ben là, c'est là. Si tu prends le temps de regarder la situation, les événements, puis de regarder toi, toujours avec un œil critique, devine ce que tu vas attirer puis ce que tu vas créer dans ta vie. Je te demande de trouver 20 qualités. Puis ça, c'est peut-être un petit exercice que vous pourriez faire cette semaine. 20 qualités. Genre, bon, je suis généreuse, je suis aimable, je suis belle, je suis intelligente. Puis là, bon, on a fait le tour. Je sais bien couper des carottes. Je sais bien faire le lit. Peu importe. Ce qui est important, vous allez vous rendre compte qu'il y en a bien plus que 20. Mais c'est l'exercice c'est beaucoup plus facile de trouver des défauts ou des travers que des qualités. Ah, ben oui. Et à ce moment-là, j'avais dit, ben écoute, si tu n'es pas en mesure de trouver 20 qualités, j'entends, puis je comprends ce que tu me dis, mais je veux juste que tu saches que chaque fois que tu ouvres la bouche, c'est dans un but de critiquer, dans un but de montrer que tu es insatisfait d'une situation. On a beau vouloir t'entendre, t'écouter, trouver des trucs, ça fait 6 mois qu'on entend les mêmes histoires. Ça serait peut-être le temps que tu regardes, que tu réfléchisses, pas juste réfléchir, mais réfléchir, c'est-à-dire que tu regardes le miroir que tu transmets. Tu sais, regarde-toi dans le miroir, puis regarde la personne que tu es et comment tu te vois. Et après l'atelier, il est venu me voir en me disant « Merci de m'avoir parlé ici. » Évidemment, je n'ai pas été bête, je n'ai pas été violente. J'ai simplement fait comme « Bon, un instant, là, c'est assez. Regarde-toi. » Alors, ça pourrait être une façon de nous regarder cette semaine en disant « Mais quand j'ouvre la bouche, est-ce que c'est souvent dans un but d'anticiper le pire? Ou bien c'est comme, ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi que ça fonctionnerait, tu sais? On sait bien que ça... Ou bien on choisit d'aller, par exemple, quelqu'un dernièrement qui disait, ben, j'aimerais ça aller faire du vélo, mais tout d'un coup que je tombe. Ben oui,
c'est vrai. Ça se peut, ça. Ah, ben oui. Euh, mais ça se peut que tu aies beaucoup de plaisir aussi, puis que tu aies le vent dans les cheveux, puis les odeurs des fleurs dans le champ, je sais pas, en fait. Alors, regardons-nous cette semaine pour regarder, justement, voir autrement comment on voit, comment peut-être également les autres nous perçoivent. Puis ça peut être un bel exercice à demander, par exemple, à votre voisine, à vos collègues de travail, à vos amis, peut-être aux membres de la famille, en disant, mais vous, votre perception, quand vous pensez à moi, comment vous vous sentez? Quels sont les premiers mots qui montent? Et peut-être que vous, pendant la semaine, ben, on pourra prendre le temps, hein, chacun d'entre nous, de, OK, moi, qu'est-ce que j'ai l'impression que je reflète? Parce que ça m'amène à une histoire, ça, il y a quelques années de ça, dans un de mes premiers voyages en Inde. J'en ai fait 6 jusqu'à maintenant. Ça a été un moment marquant. Évidemment, tous les voyages ont été marquants. En Inde, c'est sûr qu'il y a des gens qui font comme « Oh, wow! » Puis il y en a d'autres qui font comme « Oh, pas sûr! » Mais je peux vous dire que c'est un pays qui transforme les gens. L'énergie féminine, l'énergie sacrée tellement forte. Et c'est pas nécessairement parce que c'est un pays religieux. Je dirais plus que c'est un... Oui, c'est religieux, c'est certain, mais c'est aussi dans un but pour nous de découvrir l'aspect spirituel de notre être, parce que je dirais qu'on est confronté à des réalités qui sont tellement différentes des nôtres, puis des peurs, ben c'est pas ça qui monte, dans le sens que c'est pas ça qui manque, nos peurs à nous, parce que eux, ils n'ont pas peur, en fait, c'est, hein, encore une fois, c'est l'aspect du miroir dont je vous parlais tantôt, puis dans un des voyages, j'ai eu la chance de rencontrer une religieuse qui faisait partie de la communauté de Mère Teresa. Mère Teresa de Calcutta, évidemment, que vous connaissez, bien entendu. Et elle avait donc le sari blanc et bleu, hein, le bleu de Marie. Évidemment, c'est pas un hasard hein, que les religieuses donc, dans cette communauté-là portent le blanc et le bleu. Donc, toute l'énergie féminine à son pareil. Et dans les faits, donc, la dame était assez âgée, d'origine indienne également. Alors, je me rappelle d'avoir laissé le groupe quelques instants pour m'approcher de cette femme-là. Évidemment, en anglais, lui signifiait Have you met Mother Teresa? Donc, avez-vous déjà rencontré Mère Teresa? Et elle me dit, oh yes, indeed. Alors, les Indiens ou Indiennes ont souvent le petit mouvement de la tête ainsi. Alors, on ne sait jamais si c'est oui ou c'est non, mais c'est juste sympathique en fait. Hein? Et puis, finalement, en tant que, je dirais, ceux qui voyagent en Inde, on finit par nous autres aussi avoir ce petit mouvement-là qui fait comme juste agréable et sympathique. Alors, je lui dis, et donc, elle connaissait évidemment Mère Teresa, et elle me dit, oui, même, j'ai même travaillé avec elle pendant un certain temps. Et là, je fais, oh, et how was she? Donc, comment était-elle? Et elle me répond avec ses grands sourires, mais également ses dents blanches dans une peau qui est un peu plus basanée, qui fait, oh, very, very bad temper. Très mauvais caractère. C'est pas tout à fait la notion que j'avais, moi, de Mère Teresa, de mauvais caractère. Non, puis là, évidemment, je réponds en disant, you're kidding me, tu me fais une blague, là, hein? Puis elle fait, oh non, pas vraiment. Parce qu'elle était capable, en fait, ce qu'elle m'expliquait, c'était qu'elle avait l'occasion, mauvais caractère, dans le sens qu'elle était capable de mettre des balises. Par exemple, elle me racontait l'histoire d'un homme qui avait été voir Mère Teresa, puis qui se plaignait de ce qu'il n'avait pas. Et puis Mère Teresa lui avait répondu, mais qu'est-ce que tu as fait du grabat qu'on t'a donné il y a quelques jours? C'est un grabat, une espèce de lit en espèce de bois, en fait. Bref, là, très rudimentaire, mais c'est quand même mieux que dormir sur le sol. Et elle lui avait dit, la journée où tu retrouveras le grabat et que tu en prendras soin, tu pourras revenir et on pourra te redonner autre chose. Ben, pour moi, ça m'a inspiré. Bon, évidemment, pas d'avoir mauvais caractère, vous l'avez compris, mais c'est comme, qu'est-ce que l'on transmet? Hein? Mère Teresa, lorsqu'elle transmet cette énergie de bonté, de compassion, je dirais même d'héroïsme, en quelque sorte, de don de soi. En fait, du moins, c'est ce que nous, on a comme impression. Bon, peut-être certains ont d'autres images, mais c'est un peu ce que l'on ressent. Pourtant, et par contre, elle était également capable de faire, bon, un instant. Si tu as envie de regarder la vie, ta vie à toi, en disant, ah, pauvre de moi, oui, mais moi, c'est pas simple, c'est pas facile. Ben oui, c'est sûr que c'est pas toujours simple, puis c'est pas toujours facile. Et on a le droit de le dire, vous savez, 5 minutes de chiolage. Puis vous pouvez les calculer, hein? Oui.
Mais vous n'avez pas le droit, par contre, de prendre les heures de quelqu'un d'autre dans votre entourage qui ne prend pas son 5 minutes. Alors, si la personne ne chiale pas, vous ne pouvez pas dire, ben, sais-tu, veux-tu me transférer un petit 30 secondes? J'en aurais besoin. Ah, c'est comique, ça. Mais bon, ceci dit, chaque fois que je pense à Mère Teresa, j'ai eu, je dirais pas une autre opinion, mais ça me réconforte de voir que être là, être présent, être à l'écoute des gens, ça peut être aussi une façon de mettre en quelque part en disant, mais si c'est comme ça que tu veux voir ta vie, tu as le droit. Moi, j'ai envie de voir ma vie autrement. Et justement, j'ai envie de vous partager un texte. Moi, quand je l'ai vu, quand je l'ai lu, quand je l'ai entendu pour la première fois, ça m'a vraiment touchée. J'avais les larmes aux yeux en me disant, oh, mais c'est tellement ça que je vis en ce moment. Et puis, je dois vous rappeler que c'est un texte que je voulais vous lire dès la première capsule, donc jour de Pâques. J'ai manqué de temps. Puis, au fil du temps, ben, je le rapporte, puis là, c'est aujourd'hui. Alors, je vous le lis. Alors, vous pouvez prendre le temps de garder les yeux ouverts, écouter, réfléchir ou fermer vos yeux, juste être à l'écoute de ce qui se dit. Alors, on dit, les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et même centrés sur eux-mêmes. Pardonne-les quand même. Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et d'avoir des arrière-pensées. Sois gentil quand même. Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis. Réussis quand même. Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de toi. Sois honnête et franc quand même. Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un peut le détruire en une nuit. Construis quand même. Si tu trouves la sérénité et la joie, il pourrait être jaloux. Sois heureux quand même. Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié demain. Fais le bien quand même. Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela ne soit jamais assez. Donne au monde le meilleur que tu as quand même. Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre toi et Dieu ou le divin en toi. Cela n'a jamais été entre eux et toi. Je trouve ça inspirant, parce qu'en fait, fais le cheval. on se rend compte qu'à des moments, on peut nous prêter des mauvaises intentions. Parce que les gens, évidemment, vont regarder les choses avec leurs yeux, leur regard et leurs expériences. On le sait, ça. Mais on peut également, à l'occasion, se sentir dérangé, troublé. Alors, il y a quelques temps de ça, une dame avait demandé une rencontre individuelle. Les rencontres individuelles, c'est pas nécessairement dans un but de faire de la voyance pour faire de la voyance, mais souvent apporter une certaine forme de guidance. Et cette personne-là me disait, bon, moi là, j'aimerais ça voir si je change de travail encore une fois, parce que je suis pas bien. Et puis, je me rends compte que quand je fais un an et demi là, à un même endroit, là, ben, je n'ai assez, je change de place, puis je vais ailleurs. Puis, je me rends compte que je ne suis pas heureuse plus qu'il faut. Alors, évidemment qu'on ne pouvait pas se rencontrer en présence, il y a quelques mois de ça, comme vous connaissez. Alors, elle me dit, oh, non, moi, je veux absolument te rencontrer en personne, là, ça va être plus facile, puis ça va être plus authentique et plus vrai. Puis, je dis, ben là, avec le temps, je suis bien d'accord, mais on ne pouvait pas. Alors, finalement, on a fait un compromis, elle a fait un compromis, qu'on puisse se rencontrer via les écrans. Et à la fin de la rencontre, elle m'a dit, j'avais l'impression que tu étais avec moi. Tout à fait, ben oui, parce que ce sont des ondes. Hein? Ce sont des façons de pouvoir communiquer. Alors, on peut communiquer directement, comme on peut communiquer, évidemment, via les écrans, mais c'est une question de perception et de présence. Et cette personne-là me disait, mais je suis plus capable de blairer la personne avec qui je travaille. Je n'ai pas d'affinité. Je veux juste laisser tomber puis aller ailleurs. Tu sais. Et alors, je lui dis, bon, on va juste relativiser les choses. Alors, je vais te demander de penser, par exemple, à un membre de ta famille. Et puis, son état... ben, puis là, décris-moi là, hein, dans le sens que qu'est-ce que tu retrouves chez elle?
Alors, ah, ben la personne, elle est aimante, elle est douce, elle est agréable. OK, c'est bon. Maintenant, on va penser à justement collègue de travail dont tu... Ah, mon Dieu, ben, moi, en même pas. Oh, bon, OK, c'est beau. On n'insistera pas. Et après ça, bon, on va parler d'une personne qu'on connaît toutes les deux. Hein, alors, je pouvais évidemment plus, je dirais, être capable de voir l'information qu'elle me transmettait. Je pouvais la valider. Et là, OK, on va penser à telle personne. Et là, elle me raconte, elle me donne des informations sur cette personne-là que je peux également valider. C'est comme ça que je la connais, cette personne-là. Et je lui dis, OK, on vient de parler de 3 personnes différentes et tu as 3 perceptions différentes. Pourtant, toi, tu es demeurée la même. Tu es la même Elisabeth, disons. C'est pas son vrai nom, mais on va l'appeler Elisabeth. Tu es la même Elisabeth, mais ta perception face aux autres, elle est différente. Pourquoi? Parce qu'au fond, là, chaque fois que tu penses à la personne, tu ressens ou tu mets en mots comment la personne est. Ça n'a rien à voir avec toi. OK? Es-tu en train de me dire que la personne avec qui je travaille, que je suis plus capable de blairer puis que j'ai envie de laisser tomber ce travail-là parce que je ne suis pas bien avec cette personne-là, mais au fond, c'est parce qu'elle n'est pas bien, cette personne-là? Est-ce que ça fait sens pour toi? Et là, c'est là qu'on s'est mis à réfléchir. Rappelez-vous, quand on réfléchit, on ne fait pas juste penser. On fait simplement regarder, observer. Quand on était enfant, là, puis qu'on allait réfléchir dans notre chambre, là, on trouvait ça comme... on pensait que c'était une grosse punition, puis on n'était pas content de ça. Mais dans les faits, réfléchir, c'est observe ce qui se passe. Hein? Pour changer ta mauvaise humeur en bonne humeur. Pour libérer l'émotion qui est présente, puis passer à autre chose. Aller chercher le côté positif, on pourrait dire le côté spirituel de la situation. Alors, cette personne-là me dit, OK, attends une minute, je suis en train de réaliser au fond que quand j'arrive dans une situation de travail, c'est tout nouveau, tout beau, donc j'ai un peu à performer, à faire ma place, à être, à faire ce que j'ai besoin de faire, mais avec aussi une certaine forme peut-être d'insécurité ou de performance, tout simplement. Alors, je ne vois pas le reste. Et quand je rentre dans une situation un petit peu plus réconfortante, sécurisante, que je sais ce que j'ai à faire, oh là, je deviens un petit peu plus à l'écoute de ce que je ressens, mais au fond, je me rendais compte que c'est la personne. Moi, je me mettais en question, je me remettais en question en disant « je ne suis pas bien ». Mais au fond, elle réalise qu'elle ressentait de façon amplifiée la personne avec qui elle travaillait. Puis on s'est parlé tout dernièrement, puis elle me disait « je peux te garantir qu'il y a eu un avant la rencontre et un après la rencontre. » Parce que ma notion, ma perception des choses a changé, parce que j'ai même été capable de confronter, attention, pas affronter pour une bagarre ou une guerre, mais de confronter la personne, donc de faire face à cette personne-là pour lui dire, OK, je veux bien faire ce que tu me demandes de faire, mais il faut juste que tu vois que ça, c'est possible, ça, c'est pas possible. Alors qu'avant, je me mettais une pression énorme, parce qu'en fait, la personne avec qui je travaille, elle était elle-même dans cette pression-là, là. C'est une belle façon de pouvoir se regarder ce que les autres dégagent, comment nous on les perçoit, puis peut-être que cette semaine on pourrait prendre le temps de regarder comment moi je me perçois. Si par exemple je me regarde dans le miroir, puis je vois une vieille dame rabougrie, avec plein de rides, changer ça tout de suite. Parce que ça se peut. C'est possible. Avec le temps, ça arrive. On va regarder au-delà de. Qu'est-ce que je découvre? Est-ce que ça se peut qu'au fil du temps, la personne que je suis est devenue plus triste, plus morose? Ah, ça se peut. Ben oui, ça se peut. Mais je vais prendre le temps de regarder. Depuis quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça me fait vivre? En fait, c'est de pouvoir réfléchir. Réfléchir à ce que l'on vit. Et comme solution, eh bien, si on est face à une personne dans notre entourage avec qui on n'a pas vraiment d'atomes crochus. Avoir des atomes crochus, c'est avoir une certaine forme d'échange ou d'aisance avec la personne. Ça se peut que c'est comme ton bar, mon bar, ça va bien aller, hein? Chacun, son maître d'un côté, puis son maître de l'autre, le maître de distance, évidemment. Mais dans les faits, si ça se peut qu'on ne soit pas capable de se regarder également de façon objective. Tout ce qu'on regarde, c'est avec la tristesse à l'âme. Prenez 5 minutes pour libérer l'émotion.
Ah, puis peut-être en emprunter pour demain, là. C'est-à-dire sur le 5 minutes de demain, parce qu'aujourd'hui, vous en avez besoin. Vous avez compris que 5 minutes, c'est relatif. Et prenez le temps de libérer l'émotion. Puis vous allez voir, ça va écarter les nuages. Ça va permettre à ce que c'est pas tout qui va mal. C'est pas vrai. Mais on a tendance à regarder puis à mettre le focus des affaires qui font mal qui nous dérangent parce que ça nous dérange, justement. Et ça nous amène pas nécessairement dans la joie du cœur. Alors, s'il y a des gens qui vous dérangent, à chaque fois que vous pensez à eux, là, vous les voyez d'une certaine façon et pas toujours de façon positive, prenez le temps, quelques instants, d'y regarder dans un aspect plus heureux. Changez le scénario de façon positive. Vous pouvez le faire pour les gens autour de vous. Et vous commencez par vous, bien entendu. Ça va de soi. Donc, on commence par soi en se regardant en disant, OK, ben, j'ai pas toutes des travers. Hein. Je sais bien éplucher les carottes. Rappelez-vous des qualités de tantôt. Et il y a une phrase que j'aime bien qui dit, et vous pouvez le répéter comme un genre de mantra, rien ni personne ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'être que je suis. Je répète, rien ni personne ne peut ou ne pourra porter atteinte à l'intégrité de l'être que je suis. Puis on le répète une troisième fois. Rien ni personne ne peut ou ne pourra porter atteinte à l'intégrité de l'être que je suis. C'est ça. Alors, d'une part, sachez que le dimanche 26 juillet, alors on pourra faire une espèce de petite tradition. Tiens, le dernier dimanche du mois, ça pourrait être un dimanche de questions-réponses. Ben, des questions de pas genre qu'est-ce qui va m'arriver, mais ça peut être sur la vie après la vie, ça peut être sur bon, le troisième œil, la troisième oreille, les différentes perceptions. On regardera ça. Commencez à regarder vos questions si vous voulez. Alors, ça sera dimanche, le 26 juillet, parce que même si ce sont les grandes vacances, c'est congé, et que moi aussi je le suis, ben, je poursuis les capsules du dimanche parce que je sais que ça me fait du bien, mais ça vous fait du bien également. Et voilà. Alors, on terminera évidemment avec une phrase de Rudy Collignon qui dit « Aujourd'hui, ne laisse rien ni personne t'empêcher de déployer tes ailes. » C'est beau, hein? Évidemment qu'on est en vacances, mais que prochainement, peut-être, éventuellement, on le souhaite en tout cas, que l'on puisse évidemment proposer des événements, proposer des ateliers, des conférences. Alors, si vous avez le goût, dans votre coin de région du Québec, peut-être organiser des ateliers, des conférences, allez sur mon site, il y a plein de sujets que je peux proposer. Alors, si vous êtes organisateur, organisatrice, que vous connaissez des gens que vous aimeriez, donc participer à des situations, peut-être des événements, des conférences, des lancements de livres éventuellement que je pourrais proposer quand on aura la permission de façon un petit peu plus précise de nous voir, eh bien, ça me fera plaisir de pouvoir aller vous voir. On a donc hâte de se rencontrer en présence. Hein? Alors, voilà. La semaine prochaine, ben, on parlera d'hypersensibilité. Ah! Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais moi, oui. Ceci dit, évidemment que comme je suis en congé, je vous l'ai dit, en vacances, alors les rencontres de yoga du rire que j'animais mardi, mercredi, jeudi matin, à 8h, de 8h à 8h10, évidemment, en ce qui me concerne, je prends une pause, et ce jusqu'au 18 août. Par contre, il y a Martine qui va prendre le relais, donc une collègue de Yoga du Rire qui pourra faire animer les rencontres à ma place. Alors, merci Martine. Puis évidemment, il y a une belle équipe qui peut, à des moments, vous aider à dédramatiser, à rire, tout simplement. Alors, vous allez sur le site Yoga du Rire, oui, et en haut, tout en caractère en gros caractère, et il y a Urgence Rire. Et vous cliquez dessus, vous arrivez automatiquement sur une page. Alors, c'est super sympathique. Et surtout, que ça permet tellement de dédramatiser. Et on a eu des commentaires de gens qui disaient, écoute, ça m'a aidé. Bon, je ne peux pas dire que ça a sauvé ma vie, mais ça a changé ma vie. Et à des moments, hein, que ce soit au travail, que ce soit au bureau, bon, que ce soit à l'hôpital peut-être, que ce soit à la maison, qu'on a un petit coup de cafard à un certain moment, ben, ça peut nous aider à rire et à tout simplement dédramatiser, mais surtout recharger la rate. On sait que la rate est la batterie de survie du corps humain en métaphysique, et c'est surtout associé à l'élément de la terre. Alors rire, ça nous ramène les pieds dans les bottines.
Mais en attendant, vous savez, on ne peut pas finir une capsule sans notre c'est super, ouais. Alors justement, en ce moment, notre premier super, c'est super, ça sera pour nous, pour être capable de nous donner cette permission-là de rayonner, d'être heureux, de sourire avec notre cœur et notre bouche, bien entendu. Le second, ça sera « Je transmets toute cette joie à tous ceux et celles qui en ont besoin. » Et on terminera avec le « Ouais, bravo, ma belle. » Pas ma vieille, ma belle. Ou mon beau. Hein? Parce que si on veut que les gens soient doux avec nous, on va commencer par être doux avec nous. Et si on veut que la vie soit douce et généreuse avec nous, on va commencer par être doux et généreux, nous, envers nous. Vous êtes prêts? Allons-y. C'est super! C'est super! Ouais! Et là, je rayonne. C'est super. C'est super, je transmets ça à tous ceux qui en ont besoin. Ouais! Et vous êtes prêts pour votre méga c'est super, c'est super? Allons-y. C'est super. C'est super. Ouais! Évidemment qu'on s'applaudit. Merci tout le monde pour ce beau moment en bonne compagnie. Je vous rappelle qu'on peut évidemment nous voir en direct tous les dimanches à 11h. 11h, 11h30, 11h35 aujourd'hui. C'est comme ça. Ah, c'est 5 minutes de chiolage qu'on n'a pas eu, mais qu'on a ajouté à la rencontre. Vous pouvez évidemment le voir en différé. Vous pouvez également le transmettre à vos amis, aux membres de la famille. Nous, on a un rendez-vous la semaine prochaine, donc le 19 juillet. Et on va tout simplement dire merci à vous, merci à la vie. Je vous embrasse, je vous aime. Bon dimanche, bonne semaine. À bientôt!